Alors c'est un très beau film qui m'a beaucoup ému. J'ai vraiment été touché par le caractère de Matt Damon et par les images qui étaient vraiment très très belles. Très beau film. J'ai beaucoup aimé la façon dont il a été créatif. Puis j'ai beaucoup aimé son moral d'acier. Aujourd'hui, les principales agences et la NASA évaluent à environ 2035, 36, 37 la date où un premier équipage pourrait rester sur Mars environ un mois. Et avant, ça pourrait être précédé vers 2031 de missions sur les satellites de Mars. Dans le film, il y a des fusées qui partent de la Terre, qui sont tout à fait classiques. Et puis il y a un très beau vaisseau qui fait le voyage Terre-Mars, qui est à propulsion électrique d'ailleurs. On voit bien le fonctionner des propulseurs. Donc là, ce vaisseau est un petit peu science-fiction. Dans les premières missions, on aura des vaisseaux beaucoup plus simples que ce qui est présenté dans le film. La propulsion en particulier, on voit aussi les fusées qui décollent de Mars, c'est tout à fait réaliste. Alors cultivé sur Mars, il y aura sûrement, comme le montre la maquette qui est à côté de moi, dès le début des tentatives qui sont peut-être aussi au départ des cultures hydroponiques, c'est-à-dire dans lesquelles on n'utilise pas le sol martien, mais on va vouloir voir assez vite si on peut utiliser le sol martien. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques difficultés. Il faut arriver à se débarrasser de quelques éléments qu'il y a dans le sol martien pour faire pousser facilement des plantes. Moi j'ai trouvé ce film tout à fait intéressant parce que sur beaucoup d'aspects, il est très proche de la réalité, de la problématique de Mars, notamment le fait que les hommes pourront rester 30 jours ou 500 jours. Mais entre les deux, vous êtes obligé de rester. Whitney est toujours en vie. Il faut le voir comme une grande aventure, assez réaliste, qui est en plus, il y a un aspect salvateur, c'est qu'on fait confiance à des gens qui sont au sol, on fait confiance à tout ce qui peut se passer dans la vie. Moi je trouve que c'est un film vraiment très 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 positif. Un quotidien d'astronaute, c'est un quotidien qui est très réglé. Il ne faut pas qu'il s'ennuie. Et d'ailleurs, dans le film, il ne s'ennuie pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire, le pauvre, pour survivre. Si ce n'est pas une vie réglée, eh ben, ça part très vite en n'importe quoi. Et c'est ce qu'on demande à un astronaute, c'est lui, au moins, qu'il fasse sa mission. Vraiment, je recommande, c'est un très très beau film, très très bien tourné. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie. C'est un film très bien documenté. Il y a très très peu d'erreurs scientifiques et techniques. Et les paysages sont splendides, les maquettes sont très belles. Voilà, une belle réussite de Ridley Scott. J'aime beaucoup les paysages de la planète Mars. Et là, Ridley Scott a été très très bien inspiré. Il s'est documenté. Il a tourné dans le Wadi Rum en Jordanie. Donc c'est assez proche de certains paysages de Mars. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science.